voilà mon train. Et à l'heure. Il est à l'heure, on dit des fois. Allez, bon ben Guitou. Ciao. Ciao, salut. À la quai du jour. Merci beaucoup. Ouais, eh ben, merci à toi. Et puis ben, on se revoit À la bientôt. quai du jour. 8h02, c'est le départ de Castres pour Toulouse, Port-Avion. 1 heure pour y aller, 2 heures d'attente à Toulouse. Bon, on a bien fait d'écourter notre périple, tu vois. Vu le temps qu'il fait là, parce qu'ils avaient annoncé quand même un temps pourri aujourd'hui. Bah, je pense certains qui sont en train de randonner là, ça va être compliqué pour eux là. Bon, j'ai 2 heures d'attente ici. Je vais avoir le temps de trouver ma correspondance. Alors je passe par Narbonne, je ne suis pas passé par là en venant. Narbonne, Valence, Besançon. Et ben alors là, quand tu randonnes de ce temps-là, tu vois ce que c'est. Est-ce que dans les Corbières, on est plus agréable que dans les Bourgognes? Je sais plus qui m'a dit que randonner ça coûtait pas cher. Effectivement, ça coûte pas cher. Quoique, moi j'ai mes pompes là, tu vois, elles commencent à être sèches. Il faut que je pense à les changer. On a pour 230 balles. Là, le train aller-retour, ça me coûte 200 balles. Plus quand tu te ravitailles dans les petites supérettes, tu sais ce que c'est. Donc pour nous randonneurs, c'est bien, puisque effectivement, ça nous dépanne. Mais dans ces petits lieux-là, c'est pas donné. Tu vas pas faire tes courses du mois, tu vois. Oui, on m'a dit, ouais, non, mais ça coûte pas cher en fait en nourriture. Non, un saucisson, un machin, bon, ça coûte pas cher. Le reste qui coûte cher. Ouais, ça coûte quand même des sous. Quand tu te déplaces, bien sûr, si tu randonnes de chez toi, ça ne peut pas te coûter cher. Mais si tu randonnes comme moi un petit peu partout comme ça, en te déplaçant, c'est un budget quand même. Faut le savoir. Donc j'ai des changements positifs. Arrivé à Narbonne, je suis allé au guichet pour voir un petit peu si j'avais pas un train plus tôt. Effectivement, j'ai pas attendu longtemps pour sauter dans un autre train pour Valence et ensuite pour Besançon. Il a fallu que j'annule mes tickets de Valence, de Narbonne-Valence et Valence-Besançon. Elle m'a remboursé, la personne m'a remboursé, et ensuite j'ai racheté deux autres tickets, alors qu'il y avait de la place dans le TGV, mais l'autre, je sais pas ce qu'elle a fait à Castres. Mais je l'ai vu tout de suite, hein. J'ai dit à Guitou, elle veut m'emmerder, elle. Ça n'a pas loupé, hein. Déjà, elle me fait prendre un train plus tard que prévu, j'ai sauté dans un TER tout de suite en arrivant à Castres. Mais c'est... Bon, enfin bref, on va pas quand même polémiquer sur la SNCF, c'est pas le moment. Alors je suis content, je vais arriver à 18h et quelques. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, arrivé avec 2 heures d'avance, c'est quand même pas négligeable quand même. Hein. Ouh là là, c'est la Castres là, si j'y retourne, ça va barder. Eh bien salut à tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. On va faire un petit retour sur mon chemin dans le Tarn avec Guy sur une durée de 8 jours pour 200 km. Allez, c'est parti. Bon, tu as vu mon retour en train. Finalement, ça s'est pas trop mal arrangé. Gagner 2 heures de trajet, c'est quand même énorme. Tout s'est bien goupillé. Il a fallu que j'annule mes billets de train, tu as vu. Mais ça, c'est pas un souci. Et finalement, le voyage m'a coûté 15 € de moins. Alors, comme à chaque fois, quand tu vas marcher dans d'autres départements, il faut que tu te déplaces. Eh bien, c'est le plus compliqué pour moi à chaque fois. C'est ces voyages qui sont longs, pénibles. Les attentes de train, les changements. Tu sautes d'un train, tu en repars dans un autre. Et voilà, bon, mais en même temps, c'est plus sécurisant que de prendre sa voiture, faire 800 bornes en voiture. C'est fatigant quand même, et au retour surtout, t'es quand même mieux assis dans le train et te laisser piloter que de conduire ta voiture. Tu as beaucoup moins de risques, tu as la fatigue quand même derrière. C'est pour ça que je préfère prendre le train, quoi. Et avec ma carte de vieux, c'est moins cher normalement. Sauf que là, ça m'a coûté quand même relativement cher, notamment le retour, puisque on m'a collé dans des TGV en première classe. Soi-disant, il n'y avait plus de place. Alors, fatigué de mon voyage à l'aller, mais
bonne surprise, fête au village. Alors tu as vu la fête au village, ce que c'est là-bas, hein, en terre d'oc, on sait s'amuser. Hein. Wow. Ah oui, il y avait de l'ambiance. Hein. Et moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est toute cette jeunesse. Quand je parlais de la jeunesse, puisqu'on m'a fait des remarques, c'est pas la jeunesse qui était à table, parce que là, c'était plus de la jeunesse, on n'est plus de la première rosée, mais c'était notamment tous ces jeunes bénévoles. Mais j'ai vu au moins une trentaine de bénévoles, pas un ancien, tous des jeunes. Et visiblement, en discutant, c'est comme ça dans tous les villages. Les jeunes sont vraiment impliqués, tu vois, c'est le terroir, on les intègre dans les associations, on leur donne des responsabilités, et moi ça je trouve que c'est vraiment formidable. La relève est là et c'est plutôt bien pour les traditions et tout cela, quoi. Alors l'aligot c'était quelque chose, hein. T'as vu les fils, ah ben ça c'était bon, hein. Oh, je me suis régalé. Alors j'ai eu une nuit plutôt courte pour cette première étape dans le train. Et ouais, j'ai dû m'endormir vers les 2h ou 2h30 du matin parce qu'il a fallu que je fasse mon montage, moi, derrière tout ça. Tu vois? Donc, ça a été un petit peu compliqué au réveil le matin. Mais bon, ça l'a fait quand même. On est parti sur une grande piste, une grande voie verte, en fait, toute plate pendant 6 ou 7 kilomètres, très agréable. Ça nous a permis de nous chauffer, de nous mettre en jambes. Pour cette première étape, nous avons eu chaud. On a marché avec la chaleur. La chaleur nous a pas quitté de la journée. Et les étapes suivantes, on aura eu tous les temps. Le froid, le vent, la pluie, le soleil par intermittence, mais on ne retrouvera jamais la chaleur qu'on a eue du premier jour. Sur ces 210 kilomètres, on a eu pas mal de voies vertes, tu vois, mais des voies vertes vraiment très agréables. Pas des voies vertes comme j'ai pu en avoir sur la voie de Tours-Compostelle, la voie de Tours, c'était interminable. Des voies vertes en bitume, des voies vertes en enrobé. Et il faisait chaud du côté de Châtellerault, là, mais qui borde la route, alors que là, c'est complètement différent, quoi. C'est des voies vertes qui sont magnifiques, avec une multitude de fleurs de part et d'autre. Et puis la configuration également de ces voies vertes, qui sont encaissées dans la roche, qui sont en surplomb de la rivière en dessous. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu sur la voie de Tours, quoi. Alors, aucune monotonie, tu vois. Toujours quelque chose à regarder. Et moi qui m'intéresse à tout, notamment les plantes, les fleurs, eh ben, j'ai été gâté. Sur le bord du chemin, j'ai découvert une orchis que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je la voyais. C'est l'orchis singe. Très jolie fleur. J'en ai vu qu'une seule pendant ces 8 jours de marche. Donc elle doit être quand même rare à mon avis. Si vous avez des informations au sujet de cette orchis, eh ben, je suis preneur. Bon, désolé pour les cloches, il doit y avoir un enterrement, je pense. Je suis pas au courant. Quand tu t'en vas comme ça, tu rentres des fois, j'espère que c'est pas quelqu'un que je connais, quoi, surtout. Personne ne m'a rien dit. Alors, ce qu'il faut savoir, tu vois, sur ce chemin, c'est dès que tu es dessus, c'est compliqué d'en sortir. Je m'explique. Tu vois, tu n'es pas en plaine. C'est très accidenté. Tu as des gorges, donc parfois tu es forcé de suivre le chemin. Lorsque tu es en itinérance, comme ça, comme j'ai pu sur la voie de Tours, quand tu es dans les vignes en Bourgogne, où on te fait monter pour redescendre, peut te retrouver 300 mètres plus loin, tu arrives à couper et d'éviter ces passages inintéressants. Mais là, quand tu es sur cette voie verte, par exemple, là, eh bien, tu peux pas couper. T'as la rivière qui suit tout le long cette voie verte, et c'est comme ça, quoi. Et de l'autre côté, en face, c'est comme ça aussi. Donc, tu n'as guère de possibilité de faire ton itinéraire, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu es obligé de suivre quasiment le sentier qui t'est imposé. Alors, puisqu'on parle de balisage, j'ai envie de te dire que le balisage est bien réalisé, il est correct. Comme partout, sur tous les chemins, parfois il en manque. Il y a diverses explications. Hein. Tu as un balisage qui était mis sur un arbre, qui était tronçonné. Le bûcheron, c'est pas lui qui va remettre le balisage.
Voilà, ou alors il a disparu avec le temps, il s'est effacé, voilà. D'où l'intérêt d'avoir une application, quelle qu'elle soit, pour pouvoir te diriger quand il y a un manquement. Mais il faut que tu aies du réseau. Si tu as une appli gratuite, comme moi, si tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de téléchargement de carte, ben, tu es un petit peu dans la mouise. Bon, je vais te parler de nos hébergements, notamment du premier, parce que le premier, c'était assez spécial quand même, où on s'est fait embarquer par la gendarmerie à cause de Guitou. Non, Guitou n'est pas un délinquant. Mais ce gendarme avec qui on a discuté à la boulangerie, il a même mangé sa part de gâteau vers nous. On a engagé la conversation, on lui a dit ce qu'on faisait et qu'on cherchait un lieu d'hébergement. Et lui, il a dit, bah tiens, moi je connais un endroit où vous pourriez être bien, etc. Je vous emmène si vous voulez. Ben, je dis oui, mais on est en train de manger, on n'est pas prêt tout de suite. Il nous a dit, c'est pas grave, je vais manger mon gâteau vers vous. Et super gentil. Ah ouais, ouais. Alors tu vois la gendarmerie, des fois, qui est décriée, qui est critiquée, qui est souvent malmenée. Mais malmenée par qui? Par des gens qui ne sont pas corrects, qui ne se tiennent pas bien. Toi, si tu te comportes correctement, si lorsque la gendarmerie t'arrête, tu ne te barres pas, quand on te demande tes papiers, ta pièce d'identité, si tu la présentes, on va pas t'ennuyer. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas de problème avec les gendarmes. Voilà. Donc, ouais, tu vois, elle n'a pas un rôle, pardon, répressif, la gendarmerie. Et elle aussi, elle rend service, la preuve. Donc, soutenons nos gendarmes, comme nos pompiers, comme nos militaires. La deuxième nuit, on était bien content de dormir à l'abri chez les cousins de Guy. Oh là là, on s'était fait rincer, on était trempés, on avait froid, mais quelle étape encore celle-ci là. Pouh. Alors quand tu peux avoir un abri en dur comme ça, on a eu un bon repas, on a passé une belle soirée, on a bien discuté et tout. Donc je remercie Lucien et les deux cousines à Guy pour leur accueil. Merci beaucoup de votre gentillesse également. Ça nous a fait du bien de pouvoir recharger les batteries chez vous. Pour le reste de nos hébergements que je qualifierais de sauvages, tu les connais. Tu as vu un petit peu, on a dormi dans cette cabane forestière. Là, c'était super, on a fait du feu, mais c'était quand même limite parce que le foyer ouvert, ça consommait un bois terrible et on n'avait pas de bois sec. Guy a eu un petit peu froid ce jour-là, moi non, parce que j'ai dormi sur la table et je me suis pas cassé la figure. C'est ça l'essentiel, parce que j'aurais pu encore lui tomber dessus. Je voudrais revenir chez cette dame qui nous a permis de loger dans son atelier, parce que là, on était dans une situation un peu compliquée. C'était en fin de journée, on en avait plein les pattes, et derrière, il fallait affronter la forêt avec du D+. Et donc, il fallait prendre une décision. La décision était prise de s'arrêter, quoi qu'il en coûte, même à monter la tente. Mais cette dame a bien voulu, après avoir parlementé, qu'on dorme chez elle. Alors je la remercie de la confiance qu'elle nous a accordée pour dormir dans son atelier. Alors elle avait un chien, Balto. Balto, c'est un jeune chien, un jeune berger allemand, mais tu rentres pas, t'en as peur quand tu le vois, hein, parce qu'il a peut-être 9 mois. Mais quand il est debout, il est plus grand que moi. Hein, et il n'a pas fini encore de grandir. Et Balto, pour la petite anecdote, le lendemain matin, je suis allé en forêt pour faire la grosse commission, et Balto m'a suivi tout le long, jusqu'à se mettre assis à côté de moi lorsque j'étais à l'ouvrage. Et je lui disais, allez, file, va-t'en. Mais non, il voulait pas, il restait vers moi, il tournait la tête. Et il avait dû jamais voir ça, c'est pas possible. Alors je lui ai balancé un bâton au loin, il a regardé partir le bâton, mais non, ce qui l'intéressait, c'est ce qui se passait derrière moi. Il tournait la tête comme ça, il regardait. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est la petite anecdote de ce jour-là. J'ai raconté ça à Guy, là, il était mort de rire. Donc, merci à cette dame une fois encore. Je vais revenir maintenant sur l'hébergement dans ce gîte qu'on a eu à Vianne, chez Nancy. Nancy, comme la ville, elle s'appelle Nancy. D'ailleurs, elle aimerait bien aller voir Nancy. Donc, je lui ai dit que si un jour, avec son mari, elle se décidait de partir à Nancy, eh bien qu'ils étaient tous les deux, même tous les trois avec leur fils, les bienvenus à la maison, que je les hébergerais. Ça leur ferait une petite halte.
Ils peuvent même avoir un pied-à-terre ici. J'ai 2 chambres, donc j'ai de quoi les loger. C'est pas un souci. Donc je réitère mon invitation, Nancy. Si un jour vous allez visiter ta ville, eh bien, avec plaisir que je vous recevrai à la maison. Très bien accueilli par Nancy et son mari. On a bien échangé. On pouvait pas se quitter en fait parce que tellement on est bien avec eux. Ils ont l'accueil dans le sang. C'est vraiment de belles personnes. Alors moi, je vous invite. Je m'adresse là déjà aux marcheurs, aux randonneurs qui ont envie de faire le tour des Hautes Terres d'Oc et le tour du Cidobre. Sachez que je vous l'ai dit dans une vidéo, il me semble, sachez que le chemin passe devant chez eux, devant le gîte. Donc, vous pouvez vous y arrêter, vous serez très bien accueillis, sans aucun doute. Et même pour les autres, en fait, pour des gens qui veulent aller passer une semaine de vacances, eh bien dans le Tarn, vous êtes tout près du Cidobre, allez voir ces blocs granitiques que je vous ai présentés. C'est quand même à voir, cette rivière de cailloux là. Ah mais c'est beau, c'est fabuleux. Et il y a d'autres choses à voir aussi, vous êtes tout près de Castres, vous êtes tout près d'Albi, vous pouvez aller... voilà, il y a plein de choses à voir dans la région. Si vous aimez ce qui est sauvage. Oui, je vais vous donner le numéro de téléphone de Nancy, donc c'est à Vianne, le village. Vianne, V-I-A-N-E, je crois. Alors, ce que j'ai aimé durant ces 8 jours passés dans le Tarn, c'est l'aspect sauvage du milieu dans lequel on a évolué. C'est le dépaysement total, enfin pour moi. Peut-être moins pour Guitou, forcément, puisque il connaît bien son département. J'ai aimé aussi l'accueil qui nous a été réservé partout, quoi. Les gens sont d'une grande gentillesse, là aussi, comme dans beaucoup d'endroits finalement. Alors bien sûr, la diversité des paysages traversés, la diversité des plantes, des fleurs que j'ai pu voir, les échanges que j'ai pu avoir également avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Là, c'est un tout en fait, le chemin, tout simplement. Alors, quelle étape j'ai préférée, à votre avis? Ouais, sans aucun doute, l'étape du Cidobre. Ah oui, là, on a traversé au cœur du Cidobre pour voir un petit peu tous ces blocs de granit imposants, intrigants. Et là, vraiment, j'ai adoré, quoi. À ce sujet, je vous renvoie sur cette étape dans les commentaires. Vous verrez, Béatrice a laissé un commentaire pour nous éclairer un petit peu sur l'origine de ces blocs, comment c'est arrivé, et c'est très intéressant, allez y jeter un œil. Merci Béatrice pour ce commentaire. C'est la première fois depuis que je fais de l'itinérance que je dors aussi bien. J'ai bien dormi tous les soirs. Ah oui, là, si ça pouvait être comme ça tout le temps, alors bien sûr par intermittence, mais je me rendormais, j'ai vraiment passé des bonnes nuits. Globalement, j'ai passé des bonnes nuits. Alors l'explication, je l'ai. Tu vois, quand tu fais des étapes de 25 km, le soir, t'es pas fatigué. Lorsque tu en fais 40 et plus, tu es explosé. Enfin moi, j'étais explosé le soir. Et puis tu as mal aux jambes, donc tu as des impatiences, donc tu dors très, très mal tellement tu es fatigué. Je sais qu'il faut que je sois raisonnable et que je me borne à faire des étapes de 25. Mais j'ai du mal lorsque je suis seul. Lorsque je suis seul, j'en ai jamais assez, j'ai jamais assez de kilomètres, il faut que j'avance. Et j'arrive pas à me raisonner, en fait. Je ne sais pas écouter mon corps. Là, avec Guy, c'était différent. Donc, j'avais dit que je m'adaptais à lui et que c'est lui qui allait rythmer un petit peu ce périple. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est tenu à ce qu'on avait dit. Bon, 1 km/h de plus. Mais globalement, on s'est tenu à ce qu'on avait dit et c'est très bien comme ça. Et il faudrait que je fasse ça quand je suis seul. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Inutile de vous dire que j'ai adoré ce tour des Hautes Terres d'Oc et du Cidobre. Alors on est parti 8 jours sur 210 km, 26 km/h de moyenne par jour. Je me suis régalé tous les jours, même quand le temps était un petit peu compliqué, avec ce froid, ce vent, ce brouillard, cette pluie. Ça fait rien, on prend du plaisir quand même malgré tout. Alors oui, c'est quand même moins réjouissant que lorsqu'on a
du soleil comme aujourd'hui, où on peut faire de jolies vidéos, de jolies photos, mais quand même, ça fait partie du voyage et c'est très beau malgré tout. Je suis en colère. Pourquoi? Lorsque je fais mes vidéos journalières, j'essaie de vous raconter une histoire, de vous emmener avec moi dans mon histoire, que vous partagiez mon chemin également. Et lorsque je rentre à la maison, je visionne toutes les vidéos parce que j'ai pas le temps de le faire lorsque je randonne. J'ai mon montage à faire, je ne regarde jamais toutes les vidéos derrière. Et je me suis aperçu là ce matin qu'il y avait des changements sur les musiques. Lorsque je fais une série de photos, je vous mets toujours une petite musique avec. Et je m'aperçois que la musique, souvent sur les vidéos, elle est coupée. Ou alors les musiques sont mises sur ma voix, trop fortes, et elles viennent couvrir ma voix. C'est pour ça qu'on m'a fait la remarque, les musiques sont trop fortes. Mais ce n'est pas moi. Les musiques, faut savoir qu'elles sont d'origine à 100%, et moi je les réduis automatiquement à 50%. Il y en a certaines qui sont enregistrées encore très très fortes, et moi je les réduis à 8%, 5% parfois. Et je ne les mets jamais très fortes lorsque je parle, pour qu'on puisse entendre ce que je dis. Et ça me gave, quoi. Franchement, quand je vois le boulot que c'est pour faire un montage, tous les randonneurs qui font des montages savent de quoi je parle. Là, franchement, c'est dur en fin d'étape de faire ça. Ça demande énormément de boulot, d'énergie. À des fois, on n'a pas envie. Mais voilà quoi. Quand derrière c'est encore dégradé, c'est pire que tout quoi. Là, j'ai visionné toutes mes vidéos et je suis déçu quoi. Je suis déçu. Alors vous, c'est peut-être transparent, vous le voyez pas, mais moi je le sais. Je sais que c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas le travail que j'ai fourni. Alors vous savez qu'InShot, l'application, enfin InShot ou Canva ou toutes les applications que vous utilisez, vous leur donnez accès à toute votre galerie. Donc forcément, ils ont accès aussi à l'application et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dedans. Voilà. Alors pourquoi? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Qui fait ça? Je n'en sais rien. Mais surtout que j'ai payé cette application à l'année pour avoir accès à plus de contenu, d'outils et tout est dégradé. Ça m'énerve. Bref. Voilà. Sachez que si vous voyez des incohérences dans mes vidéos, c'est pas moi. Merci à tous de nous avoir suivis sur ces chemins du Tarn. Malgré la dégradation de certaines vidéos, j'espère que les images vous auront plu et vous auront donné envie pour ceux qui marchent d'aller randonner dans ce beau département. Encore merci pour tous vos commentaires qui sont toujours aussi bienveillants, c'est gentil. J'espère avoir répondu à tout le monde puisque je m'attache à répondre à tout le monde. Alors j'en ai oublié parce que ce matin j'ai vu que j'avais loupé un commentaire, je m'en suis excusé. Ne le prenez pas mal, une fois encore, si j'oublie, voilà, des fois je passe à travers. Alors j'essaie de répondre à tout le monde, alors à certains plus longuement que d'autres parce qu'il y a des commentaires qui me touchent plus que d'autres. Merci pour votre assiduité à la chaîne, merci de la faire découvrir. Si vous l'aimez, peut-être que certains de vos amis l'aimeront aussi. Pas forcément des randonneurs, des gens qui aiment la nature tout simplement, qui aiment ce que je filme et la façon dont je présente les choses, pourquoi pas. Alors quand je lis vos commentaires, des fois ça me fait rire, il y en a qui ont beaucoup d'humour parmi vous. Et c'est très bien comme ça. Alors par contre, moi je vous réponds, je réponds à tout le monde. Tous les gens qui me mettent un commentaire, je réponds. Par contre, je ne vois pas de retour, c'est-à-dire que vous n'allez pas me répondre sur mon commentaire forcément si vous n'avez rien à dire, mais mettez-moi un petit pouce sur le commentaire, ça me permet de voir si vous avez lu mon commentaire. C'est juste pour ça, voir si vous l'avez lu, parce que moi imaginez que ça me prend du temps quand même de répondre à tout le monde, et j'ai pas envie de répondre pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Passer du temps à vous répondre si vous ne lisez pas mon commentaire. Si je vois un petit pouce, eh ben ça me permet de voir que vous avez lu. Et voilà, je ne travaille pas pour rien, là une fois encore. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mais tu repars où à la fin du bois? Ah si, je vais vous le dire. Eh ben je vais vous le dire. Je repars avec Guitou et Fred. Nous allons faire le grand tour du Morvan. Alors, le Morvan, ça se situe dans l'Yonne, la Nièvre, la Côte d'Or
Voilà, ça englobe un petit peu tout ça. C'est un massif de moyenne montagne. La plus grosse difficulté sera le mont Beuvray. Le mont Beuvray qui culmine à 800 et quelques mètres, je crois. C'est pas très élevé. On va faire ça sur une dizaine de jours. L'avantage du Tour du Morvan, c'est qu'on a possibilité, pas comme chez Guy, dans le Tarn, de couper partout. On peut sillonner à travers, il y a des chemins de partout, il y a de nombreuses possibilités. Là, ça va pas être un souci. On arrive au terme de cette vidéo, qui est encore trop longue, comme d'habitude, parce que je parle de trop. Mais bon, on va pas me refaire. Hein. Alors avant de terminer, je voudrais remercier Guy encore de m'avoir si bien accueilli chez lui et son épouse Michel. Merci à tous les deux. Et puis à vous, je vous dis pas au 26, 3 jours après, au 29, pour la première vidéo, en espérant que vous serez encore nombreux à me suivre. Bon, alors maintenant je vous dis quoi? Non, pas ça. Non plus, pas ça non plus. Ah là, d'accord. Ciao, bye, et à bientôt dans le Morvan. Peut-être un petit short avant quand même, ou deux. Allez, ciao, bye bye.